Très bien, Président Requier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est présentée vise à élargir le marché du travail pour les personnes atteintes de maladies chroniques. L'inclusion sur le marché du travail est un réel enjeu pour les 20 millions de personnes atteintes d'une maladie chronique en France, dont 4 millions pour le diabète. Un quart de la population active pourrait même être concerné en 2025. Encore aujourd'hui, des discriminations frappent par exemple les personnes diabétiques dans leur choix de carrière et de formation, comme ça a été rappelé dans les dernières interventions. En raison de certaines réglementations obsolètes datant des années 50, certaines maladies chroniques n'ont pas accès à certaines professions telles que militaires, pilotes de ligne, sapeurs-pompiers, douaniers ou hôtesses de l'air. Si à l'époque, le traitement au quotidien de ces maladies pouvait justifier de telles mesures de précaution, ces interdictions systématiques ne correspondent plus aujourd'hui à la réalité médicale grâce aux progrès thérapeutiques et aux innovations médicales. Celles-ci sont désormais adaptées aux besoins et aux habitudes de vie des personnes souffrant des maladies chroniques. Ces malades mènent deux combats, celui contre la maladie et celui contre les discriminations. Il était donc tout naturel que le législateur modernise la réglementation, devenue complètement inadaptée aux réalités actuelles et source d'injustice, en revenant sur cette exclusion a priori de l'accès à certaines professions au profit d'un système d'évaluation au cas par cas de l'aptitude des candidats. Donc je partage la nouvelle rédaction de la Commission qui prévoit que la restriction d'accès à un emploi sur la base de conditions de santé particulières doit être strictement proportionnée au risque pour la personne et les tiers dans les fonctions accessibles. Car certaines restrictions sont légitimes et fondées sur des impératifs de santé et de sécurité. De plus, il n'existe aucune liste exhaustive des métiers qui n'acceptent pas les personnes atteintes de maladies chroniques. L'article 1er met fin à cette situation en créant un comité d'évaluation chargé de recenser et d'évaluer la pertinence de ces textes. Je soutiens d'ailleurs l'amendement de la Commission de limiter à 3 ans la durée d'existence de ce comité afin d'en assurer un travail efficace sans en faire un organisme pérenne. En tant que législateur, nous pouvons améliorer l'insertion professionnelle de millions de Français souffrant d'une pathologie chronique et mettre ainsi un terme à ces discriminations. Pour toutes ces raisons, nous voterons avec le groupe RDSE donc cette indispensable proposition de loi améliorée par le travail en commission qui a permis de rendre le texte plus rigoureux et plus équilibré. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Laurence Cohen pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Vous avez la parole, chers collègues.